Salut gros, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, petite vidéo assez atypique. Je me suis engagé à être meilleur en caméra pour ma team. Donc je fais un nouveau format là pendant que je suis en vacances. Je sais pas si on va la poster ou pas, mais ce qui est important, c'est de show up. Donc du coup, si tu me connais pas, je m'appelle Valentin Koumane, je suis fondateur de Digital Brothers. J'ai une agence marketing qui a généré plus de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires pour ses clients, 13 millions pour nous-mêmes en moins de 3 ans. Et la raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est parce que j'ai décidé de m'intéresser maintenant au marché des agences marketing. Mon goal, c'est d'avoir un portefeuille d'agences qui fera à peu près 10 agences d'ici les 5 prochaines années. Et donc voilà, je documente un peu ce que je fais, la manière dont je bosse, ma vie, machin, etc. pour pouvoir créer une marque personnelle et aider un maximum de monde. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, ça va être tout simplement donc un sujet qui est assez important, qu'on va appeler connaître son chiffre. Pourquoi je te parle de ça? Parce que un truc dont je me rends compte, et moi le premier, c'est que tu vois, on bosse tous, on charbonne, on sacrifie des trucs, on fait énormément de choses dans le taf, tu vois. Et en fait, on charbonne juste, mais sans savoir réellement parfois pourquoi on charbonne, tu vois. Je te dis parce que moi, ça m'est arrivé, dans le sens où je suis là au charbon de ouf, et au bout d'un moment, je m'arrête et je me dis, mais putain, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire, tu vois? J'ai un fils et une femme, je les vois pas trop. Tu vois, je charbonne de ouf, mais pourquoi est-ce que je fais ça en fait? Et c'est important de comprendre pourquoi est-ce que tu fais les trucs en fait. En vrai, c'est vraiment ça. Je te dis ça parce que, regarde, si je reprends mon parcours, quand j'étais pizzaiolo, tu vois, je gagnais peut-être 1000 balles par mois. Je cumulais ça avec un autre taf de vendeur chez Cash Converters. Je sais pas si tu connais, c'est un magasin de seconde main. Et au total, j'arrivais peut-être à genre 1008, tu vois. Et en fait, tout ce que je voulais, j'étais fatigué, tu vois, mon chiffre, c'était putain, mais j'aimerais bien gagner la même chose, mais en étant assis derrière un bureau. Genre juste pouvoir avoir mes jambes qui se reposent, pas devoir être debout tout le temps, tu vois, ce serait un putain de banger. Et donc, du coup, bah, en fait, c'était mon objectif, ma North Star, j'ai tout fait pour exécuter dessus et en fait y arriver. Et donc, du coup, j'y suis arrivé. Et en fait, j'ai été chez BNP. Donc, j'étais assis donc, en banque, tu vois, derrière un petit bureau tranquille, je gagnais la même chose. Et donc là, en fait, je commençais à avoir du temps libre. Je commençais à pouvoir dépenser mon argent parce qu'avant, je pouvais pas, je travaillais tout le temps. Et je me suis rendu compte du fait que c'était pas assez. Que je pouvais pas aller au resto, que je pouvais pas vraiment faire des trucs avec mes potes, je pouvais pas aller en vacances, machin, etc. Et que j'avais du temps libre, mais que j'avais pas, en fait, fondamentalement, de quoi en profiter, tu vois. Et donc, du coup, là, j'ai fait un upgrade. J'ai été, tu vois, j'étais postulé dans une autre banque chez AXA, j'ai été pris. Là, je suis monté à 3K. Et donc là, je commençais à avoir une vie, tu vois, dans le sens où j'ai rencontré à l'époque ma copine, qui est maintenant ma femme. J'ai loué un appart, je l'ai meublé, tu vois, j'ai fait les trucs, je commençais à faire les courses, machin, je commençais à devenir grand. Et donc là, pareil de nouveau, tu vois, je me dis putain, mais ouais, ok, on est à deux, on gagne de l'argent, mais quand même, tu vois, on n'arrive pas trop à faire des trucs. En plus, t'as une copine, tu vas la sortir et tout. Ah putain, ce serait quand même bien de faire plus d'argent. Hey, au passage, j'espère que cette vidéo te plaît et que tu kiffes et que t'as pas mal de valeur. Cette chaîne est toute nouvelle, donc je compte vraiment sur toi pour donner de la force. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like. Et sache que justement, pour fêter le départ de cette chaîne, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va mettre en place un concours. Dès qu'on arrive à 5000 abonnés, eh bien on tirera une personne au sort qui pourra gagner 4 mois d'accompagnement avec mon agence Digital Brothers. Et donc là, justement, tu vois, c'est là que j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale. J'ai commencé à faire des sites web en side hustle. J'ai commencé à faire des ads en side hustle. En gros, j'allais voir des petits restos, des petits donc, business locaux et je leur disais, vas-y, je te fais ton site, je t'envoie des leads et tu me payes juste 500 balles et après on verra si on continue ou pas, tu vois. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça, tranquille, j'ai stacké et donc j'ai commencé à goûter à l'entrepreneuriat et à me faire plus d'argent. Et là, en fait, j'avais aucune limite. Je me disais, putain, ça marche. Je chargeais 500 balles pour un site, hein, attention, c'était pas un truc de ouf. Mais je me disais, waouh, ça marche et tout, je peux continuer. Je continuais. Et en fait, bah, du coup, tu vois, juste ce que je voulais, c'était être un peu moins dans la galère, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, mon taf commençait un peu à, tu vois, même si j'ai beaucoup appris à, genre, me procurer une sorte d'insatisfaction. Et je me suis dit, mais en fait, tu sais quoi, j'aimerais bien remplacer mon taf par ce que je fais à côté et en faire de mon side business un vrai business, en fait. Et tout simplement, donc, pouvoir proposer des services donc de media buying, d'acquisition, etc. à des personnes, à des business et voilà, en faire mon gagne-pain. Et donc bah, du coup voilà, par la force des choses, je te raconterai peut-être ça une autre fois, mais j'ai perdu donc un être qui m'était très cher et j'ai décidé de me lancer, tu vois, j'ai eu un déclic, je me suis lancé. Et donc là pareil, tu vois, donc bah, du coup je commence à, j'ai 3K, puis je monte, tu vois, je commence à faire 10, je me dis oh putain c'est bien, mais il est taxe, ça va piquer, vas-y, je pars à Dubaï, je rentre à Dubaï. Du coup, je découvre, je vois que 10 c'est pas assez, tu vois, il faut 15, 20. Du coup, je fais 20K, puis je commence à monter à 50, tu vois, à 80, 100, 120, 140, je parle de profit bien sûr. Et en fait, tu vois, genre, tout ça sans jamais me poser une question, mais qui est hyper importante. Et cette question, dis-toi que c'est même pas moi en fait qui me suis amené à me la poser, tu vois. J'ai parlé avec un mec ici qui littéralement fait plus de 200 M par an. Et ce mec me dit, mais en fait, gros, faut que tu sois au courant de ton chiffre. Genre, c'est quoi ton chiffre? Si je te dis en gros, bah demain, t'arrêtes de taffer ou t'as plus besoin de taffer ou tu taffes pour le plaisir en fait, tu vois. À quel chiffre tu te sentirais confortable? Combien est-ce qu'il faudrait sur ton compte en banque pour te dire, vas-y, c'est bon, je suis vraiment en fait assuré et j'ai pas forcément besoin de taffer, tu vois. Je peux taffer si je veux, ça me fait plaisir, machin, etc. Je peux investir dans des trucs. C'est une question intéressante, tu vois. Et en gros, la manière de répondre à ces questions, c'est simplement de se dire, ok, selon ce que je connais, attention, je dis bien selon ce que tu connais aujourd'hui, c'est quoi la situation optimale dans laquelle je suis le plus heureux? Et quand je te pose cette question, c'est pas forcément en termes de biens matériels, tu vois, c'est en mode avec qui est-ce que je passe du temps? Qu'est-ce que je fais avec ces personnes? Comment je me réveille? Qu'est-ce que je fais de mes journées? Est-ce que je taffe? Comment est-ce que je taffe? Quel est l'impact? Est-ce que si ça me ramène de l'argent, je m'en fous ou pas?
dans quelle maison je vis, combien de fois par an je pars en voyage, où est-ce que je pars en voyage, combien ça me coûte, machin, etc. etc., etc. Donc, du coup, c'était assez intéressant comme exercice parce qu'on l'a fait. Enfin, tu vois, moi, je me suis dit en vrai, je pense que là où j'étais le plus heureux, c'est quand je dépensais genre 25-30K par mois. Et le mec m'a dit en fait, mais gros, c'est parce que t'as pas expérimenté le reste, tu vois. Donc, tu sais pas, mais moi, je peux te dire, après avoir testé tous les lifestyles qui existent, tu vois, après avoir testé du 50K par mois, du 100, du 250, c'est que la réalité, c'est qu'en vrai, à partir du moment où ton life burn s'élève à 150 par mois, eh bien en réalité, tu vas dans les mêmes restos que les personnes qui font 500K par mois, tu vas dans les mêmes hôtels, tu prends les mêmes jets, tu prends les mêmes yachts. Et en réalité, oui, peut-être qu'ils peuvent y aller plus souvent, mais fondamentalement, tu vis la même expérience. Et ça, pour moi, ça a été un vrai breakthrough parce que je me suis dit, putain, mais en fait, ça veut dire que en réalité, le vrai game, c'est pas ton argent. Le vrai game, c'est plutôt le fait de se dire, mais en fait, de quoi est-ce que j'ai besoin, fondamentalement. Et quand je te dis de quoi est-ce que j'ai besoin, ça englobe la totalité, en fait. La totalité des ingrédients de la recette qui te rend heureux, en fait. C'est vraiment ça le truc. Et c'est une question qu'on se pose pas assez. C'est une question qu'on se pose pas assez parce que tu vois, en fait, on est influencé par beaucoup de personnes qui vont te dire, vas-y, j'ai un business à 100K, à 200K, à 300K. Ah putain, vas-y, j'ai fait 1 million en un mois, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vois. Et en fait, on est juste dans une course, en fait, à faire de l'argent et on se fait influencer par les autres. Mais le pire, on n'a pas le même contexte que ces personnes-là, en fait. On n'a pas le même contexte que ces gens-là parce que peut-être que ces gens-là ont commencé plus tôt. Peut-être que ces gens-là qui font des gros chiffres ont sauté sur une opportunité où le time to market était beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Peut-être que ces gens-là ont passé énormément de temps à practice, ils se sont entraînés, tu vois, ils se sont formés de ouf, ils ont eu plein d'échecs, machin, etc. Et forcément, force à tout le monde, tu vois, tout le monde qui réussit. Enfin voilà, c'est incroyable ce que les gens font aujourd'hui. Genre même moi, en fait, j'ai rencontré un mec, tu vois, là j'ai 34 ans, j'ai rencontré un mec qui a 22 ans, qui fait, tu vois, nous aujourd'hui on est à 4e par an avec Digital Brothers. Le mec fait plus ou moins 7e avec beaucoup moins de personnel avec son agence, tu vois. Je me suis dit, putain, waouh, et j'ai appris de ce mec, tu vois. Et ça existe, en fait, ça existe. C'est pas du mytho, parfois ça l'est, mais le vrai truc, en fait, c'est de se demander, ok, qu'est-ce que je veux fondamentalement? Parce que tu vois, pareil, ce mec-là, là, qui était plus jeune que moi, qui faisait beaucoup plus d'argent avec son agence, je me suis fait trigger. Je me suis dit, putain, mais le mec là, il fait plus d'argent, il est plus jeune. Ah, il y a un truc que je fais mal. La variable qui est différente, c'est que lui, aujourd'hui, priorise ça. Dans le sens où, pour lui, sa priorité absolue, c'est le fait de faire le plus de cash possible et d'exit. Et donc ça, c'est important de le comprendre, c'est qu'il sacrifie tout le reste. Et c'est fine, tu vois, parce qu'il a déterminé. En l'occurrence, le mec a pas de copine, le mec sort jamais, il a pas de potes, machin, etc. Juste il charbonne de ouf. Et c'est fine, c'est le meilleur moment pour le faire, parce que forcément, le jour où il va faire son exit, bah en vrai, il sera bien. Il pourra prendre le temps de faire tout ça, tu vois. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on peut pas tout avoir en même temps. Et donc, je reviens à mon sujet de départ. Le tout, c'est de comprendre pourquoi est-ce que tu fais les choses et pourquoi est-ce que tu optimises. Et ce mec-là, dans son game plan, bah, je l'ai amené à se poser des questions. En mode, tiens, mais comment tu feras quand tu auras un enfant? Comment tu vois ta vie? Tu veux vivre où? Machin, etc. T'as une femme? Comment ça va les rencontres? Machin. Enfin, parce que tu vois, la totalité, de la somme des éléments dans les catégories genre wealth, relationship, knowledge, spirituality et je sais plus quoi. Je la retrouverai bien, on la mettra sur la vidéo. Mais en fait, c'est la totalité, donc, genre des scores que tu as qui fait que tu es heureux, en fait. C'est pas le fait de juste max out sur un truc. Forcément, le fait de max out sur un truc, il y a toujours une injonction, tu vois. C'est toujours un peu lié, ton bonheur est toujours un peu croisé entre les différents trucs. Mais c'est important de vraiment, en fait, comprendre ce truc-là, tu vois. Et donc, pourquoi je te dis ça? Parce que je suis venu ici, là, tu vois, en Arabie Saoudite, dans un des resorts les plus incroyables. Attends, je vais te montrer. Les plus incroyables du monde, en fait. Tu vois, on est vraiment sur un truc, genre, limite standard Maldives. Tu vois, là, j'ai ma petite villa avec piscine et tout. Je marche sur la plage privée pendant que mon fils dort. Tu vois, je suis venu ici pour set up mes goals en fait, pour me dire mais qu'est-ce que je veux, tu vois, qu'est-ce que je veux donc là en 2025, qu'est-ce qui me rendrait fondamentalement heureux, tu vois. Et j'ai commencé à me poser cette question en me disant ok, bon là t'as 34 ans en gros, qu'est-ce que tu voudrais à 40 ans, tu vois. Comment tu te verrais à 40 ans? C'est quoi le truc qui t'inspire? Et franchement c'est dur parce que t'as tellement en fait, tu vois, t'as tellement, enfin, on est des hommes, on a un ego. Donc on se fait influencer par les autres. Tu vois, quand il y a un mec par exemple qui passe devant toi avec, j'en sais rien, une Lambo, si t'aimes bien les voitures, et que t'es là avec ta Peugeot 206, bah, ça te trigger. Tu te dis putain, je suis un broki. Alors que le truc, en fait, c'est pas de se comparer aux autres, c'est vraiment de se comparer à ton futur toi en fait. Super important parce que les autres réussissent parce qu'ils font ça en fait. Quand je discute avec des mecs qui font vraiment beaucoup d'argent, je parle pas d'un vieux infoproduit ou d'une agence, tu vois, vraiment genre des mecs qui font beaucoup d'argent, genre 200 M par an minimum, et bien ces mecs-là, en réalité, ils se sont posé la question de ce qu'ils voulaient réellement dans leur vie. C'est quoi mon moi idéal, tu vois, dans 10 ans? Et qu'est-ce que je veux, tu vois, dans 5 ans? Et donc, du coup, dans 3 ans, ça ressemble à quoi? Et puis, dans 1 an, ça ressemble à quoi? Et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que, dans 1 an, en fait, j'arrive là où je veux être, tu vois, de sorte à pouvoir déjà me préparer pour ce que je serai dans 3 ans, puis dans 5. Et ensuite, ils implémentent ça en termes d'action et d'habitude. Et le vrai truc aussi, c'est que ces gens-là sont tellement smart. Tu vois, moi, j'arrive avec ma liste de goals où j'ai genre 20-30 goals pour l'année, et puis après, t'en achieve peut-être 2 ou 3, tu vois. Ces mecs-là arrivent avec 3 goals max, en fait. 3 goals max sur l'année, parfois même 1 goal. Et ils se concentrent sa race dessus. Parce qu'ils comprennent bien que tu peux pas tout faire en même temps. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un gros breakthrough, tu vois, parce que, tu vois, pareil, je suis le premier à me dire, ah vas-y, je me suis lancé tard,
vas-y, il y a un tel qui fait ça, je suis en scarcity en mode ah putain, vas-y, j'ai une famille, je dois payer des trucs, vas-y, il faut que je réussisse, machin. Et donc du coup, tu prends des décisions court terme et tu shortcuts tout en fait. Mais la réalité, c'est que chaque chose que tu veux construire, qui est importante pour toi, prend énormément de temps et que ceux que tu vois aujourd'hui en train de succéder, ils ont eu des reps, que ce soit avec leur propre business, ils ont fait des erreurs ou bien avec des business précédents, ou bien ils ont bénéficié de personnes qui ont eu des reps pour pouvoir effectivement gagner du temps. C'est-à-dire qu'ils se sont fait mentorer, coacher ou bien qu'ils sont associés avec des personnes qui en ont dans la caboche. Donc voilà, le message de cette vidéo, c'est important d'apprendre à te connaître, c'est important de comprendre pourquoi tu veux faire les choses, c'est important de comprendre quel est ton chiffre, donc à quel moment tu penses que tu auras suffisamment d'argent dans ta vie pour pouvoir faire ce que tu veux. Et c'est important notamment de comprendre comment tu peux faire pour y arriver en faisant un vrai plan. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à très vite. En tout cas, moi j'ai kiffé faire cette vidéo. Si on la poste et qu'elle a des vues, pourquoi pas continuer. Alors, en tous les cas, je te dis à très vite. Ciao, ciao.